Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Le sport avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphone, Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. À table. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Et non, mon cher Attal, c'était l'ancien générique. Bon. Il nous manque. Non, mais je dis ça parce que j'ai faim, donc. D'accord. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, sur le DAB, sur le web, sur les applications smartphone. La FM, c'est pour bientôt le retour. Et puis pour moi, ça fait drôle puisque c'est le retour après quelques vacances. Une semaine d'arrêt, quoi. J'étais un petit peu perdu. T'es revenu à la nage ? Je suis revenu à la nage, oui. Tu t'es mis bien. Voilà, donc bonne petite semaine que j'ai profité. Vous allez peut-être entendre sur ma voix la clim a fait des dégâts, mais c'est la vie, donc c'est comme ça. Donc on démarre l'émission bien sûr avec l'équipe habituelle. Nathalie, bonsoir. Oui, coucou tout le monde. Nathan, notre petit stagiaire de l'école de journalisme de Nice. Salut Nathan. Bonsoir à tous. C'est Nathan. Ouais, toujours content de venir. Pascal. Je suis prêt à table. Toi toujours prêt à nous parler de cyclisme. Celui qui me rédige le conducteur chaque semaine, c'est Thierry. Salut Thierry. Ça va, bonsoir tout le monde. Et notre invité qui commence à y prendre goût. Voilà, ça lui plaît de venir avec nous parler rugby, surtout rugby. C'est notre cher Jean-Baptiste Martini. Salut Jean-Baptiste. Oui, bonsoir à tous. Voilà, très content de t'avoir avec nous puisqu'on juste après les résultats locaux que va nous proposer Nathalie, on va parler rugby. Oui. Oui. On va parler l'équipe de France. Alors en local, qu'est-ce que tu nous as et qu'est-ce que tu as été me J'ai fait chercher un petit point sur parce qu'on avait reçu Fabrice la dernière fois par rapport à son trail. Donc comme on a sauté quand même une semaine, je voulais en parler vite fait. Oui. Ils sont arrivés quand même à 350 participants du coup. Donc c'était ce qu'il avait prévu. Ce qu'il avait prévu, 300. Donc c'est bien, il rentre dans les clous. Donc il y a eu plusieurs épreuves, le 16 km, 9 km et demi, rando 9,5 et le vertical kids. Fabrice qui nous écoute là actuellement. Ah voilà. C'est cool. On le salue. Vous allez voir qu'on parle de lui. Donc le 16 km a été terminé en 1h19 et 14 secondes par Loïc Franco. Le 9,5 par Florian Fernandez en 47 minutes. La rando 9 km 5 par Maximien Macchio de Nice Métropole Athlétisme en 1h23. Et le vertical kids, Léo Martin, AS Mentonnet, 5 minutes 29 secondes. Voilà pour le trail. Nous passons sur le triathlon parce qu'il y a eu un triathlon à Roquebrune ce week-end avec donc 450 triathlètes. Donc c'était la 15e édition. C'est génial, ça fait du monde quand même. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de monde. C'est un qui marche bien apparemment celui-ci. Ouais. Donc il y avait deux catégories en fait, le small et le medium, avec 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course. Et le medium en fait, les distances étaient doublées. Oui. Avec en small Vincent Ferrier qui a fait ça en 1h03, Manon Sec pour les filles en 1h19 et le médium avec William Ménesson en 2h11 et Annabelle Dietre en 2h47. C'est rapide quand même. Ça y va. C'est pas mal. Ah ouais. Ensuite on va parler du basket. Menton basket avec les petits jeunes de U11 qui ont fait 2 victoires au plateau Canet. L'équipe 1, les U15, les U13 pardon, l'équipe 1 qui s'impose aussi avance 51-63, les U15 équipe 2 qui s'impose au Careil face au NBO 101-8. C'est belle tôle quand même. Elle l'a raclé. Ouais. Bon, ça va les pauvres. 101 ça fait mal quand même. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. On remarque 96-0 des fois ça fait mal. C'est une fréquence radio. C'est une fréquence. Comme le dit Jean-Baptiste au rugby, ça existe aussi. C'est vrai. Il y en a qui prennent 96-0. À part que tu peux marquer. Les cochons lâchés. Et la Nationale 3 qui s'impose au carré face à Chambéry 74-72. Ils ont tous gagné alors. Non, il y a un club qui s'incline, la U17-2 qui s'incline au carré face à Fayence. 49-63. Ah oui, ils ont cassé les carreaux. Ils ont cassé. Nathalie, si je peux rajouter juste un petit mot concernant les courses associatives.
pour la bonne cause, je voulais juste dire, n'hésitez pas à aller checker les infos concernant donc, la prom recordée, parce qu'il y a une jolie course sur la promenade des Anglais qui aura lieu dans 2 petites semaines, il me semble, à Nice. Et donc, je vous invite à venir courir pour la bonne cause et pour soutenir le club d'athlètes du Nice Côte d'Azur Athlétisme. N'hésitez pas à les regarder. Donc tu fais partie, j'imagine. Oui, de ce club. Non, mais en plus, moi- il nous vient de Nice, c'est pour ça qu'il. Bah, Je vais courir en famille, le relais, je crois c'est 4 km en famille, on va bien rigoler. D'ailleurs, on va exiger maintenant que tu viennes de Nice jusqu'à Menton en courant. Oh non. Voilà. T'avais qu'à pas le dire, ça t'apprendra. Oh misère de misère. Et il y a eu des petits résultats rugby avec les petits jeunes aussi, mais ça je vais laisser la place à Jean-Baptiste. Oui, puisqu'on a fait il y a eu le tournoi d'école de rugby Web Ellis. Donc samedi, il y avait 166 U12, Ah ouais, c'est pas puisque tous mal. les clubs du département pratiquement étaient là, sauf Grasse, qui fêtait ses 60 ans, donc ils nous ont poliment éconduits. Voilà, et puis hier, on a eu les moins de 6, les tout petits, les moins de 8 et les moins de 10. Et donc là, hier, il y avait pratiquement 233 enfants. Waouh. À moins de 6, tu peux jouer au rugby déjà? Ah oui, C'est terrible ça. mon fils joue en moins de 6. Enfin attention, c'est pas ce que tu vois à la télé. Il n'y a pas l'esprit box, mais quand même. Ouais. Non, mais voilà, les tout petits, les moins de 8, les moins de 10, et ça a été 2 très très belles journées. Puis j'en profite pour féliciter Julien, mon coprésident, qui a organisé tout ça de main de maître. Ouais. Et tous les bénévoles du club qui s'y sont filés Et il en faut. vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche toute la journée. Et je sais qu'hier soir, il y a eu une grosse 3e mi-temps, donc Oui. je voulais juste les féliciter. J'en ai entendu parler de celle-là. Voilà. On Ça nous intéresse. entend les ça. verres qui Ouais. résonnent encore. C'est pour ça que j'ai envie d'aller faire du rugby, moi, des fois, en fin de compte. Parce qu'il y a toujours une 3e mi-temps, qui a pas Mais- spécialement. Non, dans mais les même autres. en étant parent, enfin moi, mon fils le plus jeune en a fait à Menton, et il venait du foot. Et je veux dire, entre parents, il n'y a pas photo. Nous, on est C'est arrivés sûr. du foot avec notre petit sandwich, chacun son sandwich, sa boisson. Ils m'ont dit, mais ici, ça se passe pas comme ça. Ouais, Moi, j'amène la terrine, moi, Il y a les j'amène la glacières, quiche, et on se partage tout. Donc, l'ambiance est vraiment complètement différente. C'est des belles valeurs du rugby. Mm. Voilà, qui va nous permettre. Tu avais terminé avec les résultats locaux? Oui. Voilà, bah écoute, ça va nous permettre de parler rugby. Oui. Thierry voulait pas nous parler de Thierry tir à l'arc? Non, non, Ah, non, non. il y Pour a l'instant, une c'est compète live. ce week-end. Pardon, autant pour moi. Mais quand on en parlera, ma fille viendra avec son arc et tu auras intérêt à lui parler gentiment parce qu'elle s'en sait très bien. je crois. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Allez, on va parler rugby avec cette belle phrase que tu m'écris toujours pour lancer. La France, toujours privée de Dupont, exécute de façon magistrale l'Italie et fonce en quart de finale, contrat minimum respecté. On peut dire ça, Jean-Baptiste, non? Ça c'est du lancement. Oui, complètement. Voilà, pendant, on va dire, 2 semaines, on nous a parlé d'Antoine Dupont, que c'était la catastrophe, qu'il était blessé. Bon, Antoine Dupont va pouvoir rejouer, déjà on l'a appris aujourd'hui, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut quand même pas oublier que derrière, il y a quand même de On la a du monde. qualité. On a peut-être le meilleur banc de presque toutes les équipes, d'après ce qui est dit. Et Couillou, Lucu, puisque c'est lui qui a joué. Oui. Il a fait un très bon match. Il a fait le taf. La France, je dirais, a déroulé, a joué avec virilité, intelligemment, puisqu'il y a des essais qui sortent un peu de l'ordinaire. On leur met 60 points. Les Italiens, voilà, je suis désolé pour eux, mais bon, nous, on avait une feuille de route à suivre et pendant quelques jours la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, l'Italie, est-ce qu'on peut passer Excusez-moi, mais si on passe pas contre l'Italie, il peut pas être C'est pas champion la du peine. monde. Bien entendu. Effectivement, tu suivais sur les réseaux et puis sur les différents magazines toujours ce doute, toutes ces situations, tous ces scénarios qui ont été mis. Et pour rejoindre ce qu'il dit Jean-Baptiste, en fin de compte, si tu commences à penser à des scénarios, tu vas. Tout à fait. Mais je pense qu'on avait encore en mémoire un match un petit peu poussif dans le tournoi destination avec l'Italie à Rome, qui n'avait pas été non plus hyper Alors, simple. Justement, moi je trouve que Voilà. quand on compare les matchs de l'Italie sur le 6 Nations et cette Coupe du Monde, il y a quand même un delta. Ils font mieux sur le 6 Nations. Alors après, c'est une autre période dans l'année. Peut-être aussi que les autres équipes elles ont plus de matchs dans les pattes et il n'y a pas eu la préparation que tu as pour une Coupe du Monde et peut-être que tu es moins frais et donc voilà, que le score est plus resserré aussi. Je pense qu'ils ont un banc qui est quand même beaucoup plus léger. Ils ont quelques joueurs qui sont bons dans l'équipe titulaire, mais après derrière c'est beaucoup plus faible. Et c'est là nous qu'on est fort parce que justement par rapport à ce que tu disais sur Dupont, c'est vrai que je suis un des premiers à dire que Lucu, je le trouve quand même assez neutre dans son jeu, mais il fait jamais de conneries quoi. C'est un mec qui est sobre, il joue sobre. Il est très dynamique. Voilà. Il s'entend très bien avec Jalibert. Et il dynamise énormément le jeu. J'avais juste une question. Est-ce que ce serait pas trop tôt pour le relancer? Parce qu'on le sait, il vient d'être opéré.
Est-ce que c'est le bon moment quand même de le faire revenir en quart comme ça? Dupont ouais. Là, les On a Box, besoin de lui, on sait, il attend mais- au virage. Je pense que les premiers contacts vont être terribles. Donc, Physiquement, on le sait que les Springboks ils sont très chauds, donc ils vont lui rentrer dans le direct quoi. Ça peut être un risque. ils vont vouloir le péter Clairement. d'entrée. Hein. Non? Ça peut être un risque. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, ça peut être une tactique. Hein. Ah bah de toute façon si t'es sud-africain que tu vois Dupont sur le terrain, La pommette. la première chose que tu te dis c'est on va lui oui, rentrer oui. dedans et... Maintenant, Sachant que derrière, comme ils viennent de le dire avant, il y en a qui sont capables de le remplacer. Donc, Oui, non c'est- mais il y a aussi un phénomène qui peut jouer, c'est que inconsciemment, les Box, ils savent très bien que s'ils le chat, et des fois, tu sais, tu mets ta tête à un endroit, tu la montes dans le feu de l'action, tu la montes un petit peu, et tout de suite, regarde, les Italiens ont fait pratiquement le même genre de faute sur Lucu. Hein, bon, ça n'a pas été signalé. Bon, après, là où il a été blessé, si jamais il y a un contact à ce niveau-là, c'est le rouge. Hein. oui, Ah, oui, À un oui, moment oui. donné, Allez, est-ce que c'est les sûr. Box aussi. Oui, mais par contre, Dupont, il sort sur une Est-ce cigarette. qu'on prend le risque voilà, de prendre C'est rouge ça. quitte à Et blesser je pense que les arbitres inconsciemment doivent être un Ils vont petit peu. être vigilants. Ils savent Ils que vont être briefés, Dupont tout à fait, est, on va dire, un petit peu plus fragile. C'est très con ce que je dis, hein, mais je pense qu'à Non, la c'est base, évident, oui. ils peuvent y penser. Parce que les Bien Box, sûr. quand ils vont charger Bien Dupont, sûr. ils savent très bien que si jamais le mec il met la tête un petit peu ou quoi. Ouais, tu il vas risque pas te d'être priver dégagé de direct. mettre le doigt là où ça fait mal hein, de toute Voilà. façon. hein. Maintenant, C'est un si- risque. Maintenant, moi, ce que Voilà. j'aimerais dire, c'est que j'ai revu un reportage qui était sur Arte d'ailleurs, par rapport aux Coupes du Monde qui ont été égrenées jusqu'à aujourd'hui. Et ça sera un tout petit cul de gueule. Mais j'aimerais bien le dire, ça, parce que je me rappelle de quand on avait été joué à Durban, je crois que c'était en demi-finale, où on tape l'Afrique du Sud, qui ne pouvait pas perdre, parce qu'elle jouait chez elle, et parce que Mandela sortait de prison, et politiquement, économiquement, c'était très bien que l'Afrique du Sud gagne la Coupe du Monde. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ils ont été champions du monde. Il y a en 2000, je crois que c'était en 2011, où on fait une Coupe du Monde lamentable, mais en finale, on ne doit jamais perdre, parce que Richie McCall doit être expulsé au moins 4 ou 5 fois de suite. Ben, il a Je veux chargé dire, para Voilà, on ne pouvait pas non plus. à l'époque. Les Néo-Z ne pouvaient pas perdre parce qu'ils étaient chez eux. Donc l'Afrique du Sud gagne quand elle est chez C'est pas elle pour parce qu'elle nous, ne peut tout pas ça. perdre. La Nouvelle-Zélande gagne chez elle parce qu'elle ne peut pas perdre. Donc on est nous, chez nous, on on est va chez nous gagner. aujourd'hui, on devrait donc gagner. Donc politiquement on va gagner. hein. Voilà. Et on oubliera que notre président c'est Emmanuel Ça Macron, va hein, remonter et puis le on moral des va Français. gagner. et il y a Fabrice Voilà. qui nous marque. Fabrice qui marque dommage. France-Afrique du Sud, c'est un peu la finale avant l'heure. Mais bon, avant la Ben, finale. alors justement, là on sort des phases de poule, on attaque les quarts de finale et on a des quarts de finale avec d'un côté 2 finales avant l'heure. Ouais, Irlande, Irlande, c'est pareil. et bien sûr. France Afrique Absolument. du Sud. Et de notre c'est côté, les 4 derniers, c'est les Des 4 matchs demi-finalistes. moins Ça aurait- alléchants de l'autre côté en fait voilà. Ça aurait dû Mais être les alors- 4 demi-finalistes quoi. moins alléchant, je sais pas, Ouais, moi, je parce trouve que toutes les affiches, ça va toutes les être affiches sont des belles, matchs en entre quart. les Anglais, les Fidji d'un côté, les Gallois et les Argentins de l'autre. C'est ça. Alors, Bah, des niveaux plus équilibrés, Ok, ouais. ça peut donner des matchs aussi très intéressants. On va dire que ceux qui vont sortir des 4 de notre côté, l'équipe elle est pratiquement championne du monde par rapport à ce qu'elle va rencontrer en face. peuvent C'est aller possible. au bout. Ouais, donc Ben, la on peut aller au bout. les effectivement demi-finales risquent d'être plus faciles pour les favoris Voilà, que les quarts. Que les quarts, Tout à fait. Non, je crois, hein, voilà, Oui. à la base. Après, un match, c'est un match. Hein. Les Fidji ont battu les Anglais de manière magistrale en préparation. Je les trouve un petit peu émoussés là, parce que les Ouais, deux derniers mais matchs ont regarde, fait des pas Ce qui terribles. veut dire, On verra ce que ça donne. ce qui veut dire que là, si la France sort l'Afrique du Sud et que le résultat Black Irlande, on va rencontrer une de ces deux équipes. Ben voilà, Ouais, tu voilà. joues contre l'Afrique du On Sud, tu regarde prends sur les le- Blacks ou Ou l'Irlande. Voilà. Wow. Écoute, là, je pense que si les Français vont au bout, ils sont champions, ils le mériteront vraiment parce que là, c'est du lourd. oui. Là. Ouais, bon, entre temps, il y a quand même une demi-finale, sûrement contre l'Angleterre ou les les Fidji. Fidji. Comment ça C'est s'est ça. passé? Juste un petit retour en arrière, puisque je sais que vous avez diffusé le match à Menton, donc Ouais. sur le grand écran, et France-Italie, donc Ah ben, tu as dû avoir beaucoup d'Italiens, non? Ouais, on en a eu Hein effectivement, mais bon, c'était Avec des mouchoirs. c'était le but aussi. Ouais, Non, mais il y a- on leur a payé des bières, on va dire. mais, En plus, ils sont réalistes. Hein. Il n'y a pas le même engouement que pour la France. Oh. Pour le football, je veux dire, ils savent très bien qu'ils sont. Ouais. En tout cas, vous avez vu l'effervescence qu'il y a autour du 15 de France. Il y avait 13 millions de téléspectateurs vendredi ouais, dernier ouais, pour le mais match contre l'Italie. Non, En tout mais cas, on pour, peut dire bravo au club parce que franchement, Félicitations, c'était top. Bien organisé, tu veux dire? Très bien. Le truc, ouais, je ben, sais. non, mais l'objectif il est là, c'est voilà, partager un bon moment tous ensemble, en famille ou entre amis. Effectivement, on a eu du monde. J'espère qu'on aura encore énormément de monde Ah, dimanche prochain. Ah ouais, là, Ah ça bah, va il y a être des chaud. chances. oui. Contre l'Afrique du Sud, ça va être the match et j'espère qu'on en profitera. Logiquement, vous avez encore la météo pour vous. On est en train de suivre. la Alors météo. logiquement, ouais, pour Ouais, le 21, dimanche, ça ça commence va. à sentir Ouais. un peu plus le Voilà, sapin. voilà, mais D'ailleurs, moi, j'ai déjà sorti le sapin pour Noël. Je dis ça comme ça. donc, Je suis jamais en retard. alors donc, on annonce donc. Ben, Attends, si je vas-y, peux juste dire vas-y, encore une dernière vas-y, chose. Vas-y, Jean-Baptiste. Sur la phase de poule qui vient de se terminer, moi j'aurais une petite mention spéciale pour les Portugais hier soir, Ouais. Oui. qui battent d'un point les Fidji
Et cette équipe, qui était vraiment désignée comme le dernier qualifié, le petit poussé de la Coupe du Monde, avec de l'entrain, du cœur, de l'intelligence de jeu, ils ont réussi à dominer une équipe qui est normalement nettement au-dessus d'eux, qui a fait trembler les Anglais, qui a fait trembler les Gallois, qui a battu l'Australie. Et hier soir, les Portugais, ça a été leur première victoire en Coupe du Monde, avec un sélectionneur qui est français, puisque c'est Patrice Lagisquet. Ah oui. Et je voulais, juste petite mention pour eux, parce que ce qu'ils ont fait hier soir, c'est très intéressant. En plus, on a une grosse communauté portugaise ici, donc tout à fait sur le secteur, sur la région. Ah non, mais ça fait plaisir parce qu'ils ont joué avec leur cœur et puis ils y ont été. Parce que les Fidji, c'est une équipe qui est très joueuse. Je les ai quand même trouvés sur les 2 derniers matchs un petit peu empruntés, moi, quand même, par rapport à ce qu'ils avaient fait avant, notamment contre l'Australie. C'est un peu le problème des équipes du Pacifique, qui peuvent être, qui sont de très beaux joueurs, durs au mal, durs à l'impact, qui peuvent faire de très très bonnes performances, mais qui peuvent avoir aussi une forme d'irrégularité dans les résultats. Puis un petit peu naïf des fois dans les choix de jeu. Ouais, un peu. Mais alors, le Fidji, sur les nations du Pacifique, c'est la nation la plus forte. C'est vrai. D'accord. Donc tu verras que sur la suite de la Coupe du Monde, ils peuvent taper les Anglais en quart. Ah ben ils les ont déjà battus. Ils peuvent peut-être aller faire leur première demi-finale de Coupe du Monde à 15. Parce que quand tu regardes les Samoa quand même ce week-end, ils sont battus par les Anglais d'1 point. Ce qui nous fait dire d'ailleurs que l'Angleterre, malgré des résultats qu'ils avaient en quart de finale, c'est vraiment là, franchement, là, c'est plus l'Angleterre. Même s'ils sont toujours là et que ça joue intelligemment. Oui, il faudra se méfier. On peut dire un mot aussi de l'Australie qui est passée à la trappe en poule, c'est jamais arrivé ça. Ouais. Qui est une énorme nation du rugby, qui n'a pas passé les poules. Ils étaient méconnaissables en fait à cette Coupe du Monde, tout simplement. Ah, ils ont vraiment été, franchement, là. On vous l'a dit, c'est malheureusement comme dans tout sport, c'est des cycles. Il ne faut pas oublier que nous, il y a 4 ans en arrière, on était au fond du trou. Là, on est en haut, et que ça sera l'Angleterre qui était aussi, qui a toujours été une équipe là qui est en bas. Il y a un vieil adage qui dit que quand tu es en haut, il faut essayer de se maintenir, mais tu ne peux que redescendre, tu ne peux pas monter plus haut. Donc c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Nous, on est remonté parce que enfin, la fédération française a eu la bonne idée de mettre un sélectionneur digne de ce nom, qui sent un petit peu le rugby, et on a vu tout de suite qu'on a retrouvé le French flair qu'on avait perdu depuis bien longtemps. Est-ce que c'est pas l'année où les planètes s'alignent finalement? Parce que bon, peut-être je dis des bêtises, mais je crois qu'on a déjà perdu 2 coupes de finale. 3. Voilà, donc on reste quand même une nation majeure dans ce sport, même si on n'a toujours pas de Coupe du Monde. On peut faire le parallèle avec 98, Coupe du Monde en France, pour notre première étoile. C'est ce que je dis. Là on est en France, une première étoile. Voilà, non, puis on a quand même une équipe monumentale, parce qu'il ne faut pas oublier, et je pense que Jean-Baptiste, qui est peut-être plus de la partie que nous, il va confirmer tout ça. Je veux dire, moi personnellement, quand on a perdu Ntamak, j'étais en dessous du 4e dessous, parce que je me suis dit... Et on a un Jalibert qui sort le jeu comme jamais, qui est très créatif, et finalement il arrive à nous faire oublier pratiquement Ntamak. C'est quand même juste énorme ce que je suis en train de dire. C'est un des meilleurs 10 du monde. Je veux dire, voilà, donc on a Dupont dont on sait qu'il est un petit peu blessé, et derrière il y a quand même de la relève. Peut-être moins ingénieux, mais il y a du monde. Je pense que quand la force d'une équipe elle est collective et que tu arrives à te passer de tes meilleures individualités, c'est encore plus positif, quoi, justement. De toute façon, ce groupe, il a été construit pour doubler tous les postes. C'est ça. Voilà. La grosse différence par rapport à avant, il est générationnel, bien évidemment, mais il est aussi dans le mode de jeu. Avant, on avait beaucoup plus tendance à les taper dans un mur, de manière à l'user. Au final, on s'usait nous-mêmes. Oui. Maintenant, on a juste compris qu'à un moment donné, ce jeu, c'est un sport d'évitement. C'est-à-dire, il y a du contact, il y a du combat, c'est viril, très bien. Mais l'objectif, quand même, c'est de contourner les adversaires plutôt que d'aller taper bêtement dedans. Et là où on est très fort, c'est justement, on a des gars comme Dupont, même comme Lucu, comme Jalibert, comme Ntamak, comme Ficou, qui a des démarrages terribles. Les 2 ailiers, le petit jeune qui est arrivé, je le connaissais même pas avant la Coupe du Monde, moi, Bielbarré. Il est incroyable. Je veux dire, il a des cannes de feu. Et en plus, Damien Penaud, qui est, à mon avis, il est sur le toit des 3 carrels. Je veux dire, et il y a ce fameux French flair qu'on avait perdu, on l'a retrouvé. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on est capable de claquer un essai, même en partant de derrière nos cages. Enfin, derrière nos poteaux. Et c'est ça qui fait peur à tout le monde. Parce que si physiquement on relève le défi contre les box, je pense qu'au niveau de la conduite de balle, pour moi, on est vraiment au-dessus. Après, forcément, les Sudaf sont quand même les très amis, forts, il y a les autres sports à voir. Vos statistiques, là, qu'est-ce que vous en pensez? Alors que tout le monde va dire la France qui passe. 35-19 pour la France. Voilà, 2-2.
Ah non, ça c'est au foot. Évidemment. 2-2, on passe au penalty. 35. Non, mais on n'est pas très bon normalement sur les pronostics. Moi je pense, ouais, c'est vrai. Je pense Victoire de l'équipe de France. Le score, moi je pense qu'il va être très très serré. 35 buts. Je vais te dire, même si on gagne d'un point. Bah oui, Oui, oui. L'important, La c'est manière. gagner. 27 à 20. Comme on a pu faire. un drop à la dernière seconde. Bien sûr, bien On sûr. l'a déjà Petit vécu drop, ça. là. On l'a déjà vécu ça, perdre avec un drop à la dernière seconde. Tu gagnes 3-0 sur un. Et j'avais oublié, là, Un dans drop, mon t'es énumération content, hein. tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose, c'est que souvent, on pêchait un petit peu aussi au niveau des botteurs. Là, on en a deux qui sont juste sublimes, quoi. Je veux dire, Ramos, Thomas il ne Ramos. loupe plus Oh rien. là là là. Et quand il est pas là, Jamini, excuse-moi du peu, enfin, je l'ai largement au niveau. Ça Et- peut être l'un des points faibles des box. Eh oui. Ah oui, parce qu'ils ont loupé pas mal de pénalités. Hein, Qui dans- perdent à cause de contre ça les contre Irlandais. l'Irlande. 13 Tout à points, fait. ils n'avaient pas eu 13 points C'est au ça. pied contre l'Irlande. Et on le sait même sur les touches. Et Là, ils nous- sont très forts ouais. sur les touches, donc il faudra vraiment que les Bleus fassent gaffe sur ça. C'est sûr. Donc, voilà. Ah non, Les mais amis, c'est- donc on voit tous l'équipe de France passer. Je sais pas comment tu vas être dimanche soir. Tendu? Toi, comment ça te fait quand toi qui es un fan de rugby Alors, moi, j'ai du mal à regarder un match sans être avec le nez au ventre tendu. Ah, c'est normal. Quand c'est l'équipe de France, ça me tord le ventre, quoi. Ouais. J'arrive Non, même j'arrive à zapper et pas regarder des fois. non, attendu, non, mais ce match-là, ouais, je vais peut-être le Moins regarder serein avec que- un peu plus d'attention que, Ouais, que le que dernier. les matchs contre la Namibie. Mais ou- c'est-à-dire, on a l'impression que la Coupe du Monde, Ouais, quoi. elle commence Tu étais maintenant. plus au bar que devant Pardon l'écran. Ah, la répète, elle est horrible là. Faut arrêter. Allez, un rugbyman, il boit de la bière. En plus, je vais faire un petit aparté avec de la très bonne bière qui est de la bière de la Mantounasque. Oh le placement. Voilà, non, voilà, Mantounasque. Bah, La sponsor. c'est Attention, pas l'abus nos partenaires, d'alcool. mais c'est les partenaires de. Dangereux pour la santé. Attends, Nathan, tu as raison, dis-le. Voilà. L'abus d'alcool est évidemment dangereux pour la On l'a santé. dit. À consommer Allez, avec avec modération. modération. Merci à Voilà. tous. Ah, mais tellement bénéfique. hein. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% On sport. parle Formule 1 avec Verstappen. Il est libre, Max. J'aime bien tes. Eh oui, il n'y Ça y a est. que lui. Alors, il n'y a que lui. À une époque, la Formule 1, c'était sympa à regarder parce qu'il y avait Ouais. des trucs. Maintenant, je suis désolé. C'est horrible. Il y a Verstappen, tu l'oublies, il a déjà gagné. Et donc, on. Et le reste. voilà. Hein Et le reste Il du gagne monde. le sprint. Je me dis, allez, pour Charles Leclerc quand même, on est un peu chauvin. S'il vous plaît, quoi, qu'il fasse un bon truc. Et non, Ouais. il gagne aussi le Grand Prix, j'en ai marre. Eh oui. Ah non, mais Verstappen, c'est. coup de gueule, j'en peux plus de toi, s'il te plaît. Prends une pause là, laisse un peu le raté aux autres. mais n'oubliez s'il te plaît. pas- 17 Grands Prix, 14 victoires, 2% en alter ego, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais là. voilà. Perez. Voilà, Pérez, Sergio Pérez. et une pour Sainz Une pour chez Sainz. Ferrari. Et stop. C'est la seule course Terminé. qui n'a pas été gagnée par une Red Bull cette année, Ah, c'est la victoire de N'oubliez Sainz. pas- Alors n'oubliez Red pas que Bull c'est donne les des voitures. ailes, il paraît. Mais alors là, les ailes, lui, il les a pris. Moi j'avais Donc, marqué Verstappen puissance 3, hein, voilà, hein, troisième titre de c'est le champion du troisième. monde. Ah ouais, c'est le troisième. C'est que le début. Consécutivement. En plus, Parce qu'il est jeune, hein, le garçon. voilà, le il, garçon. il reste encore 5 GP, donc ça en fait encore beaucoup de points à Il distribuer. y a malheureusement Il- quasiment pas d'adversité. La voiture est tellement au-dessus. Et lui, bon, pilote Voilà, très bien. hein, rajoutez quand même les la gars, voiture. que les voitures, quand même, c'est important. Parce Bien que sûr, mais on le c'est dit. un McLaren, combo vous avez des vu deux de McLaren toute façon. à ce Qu'est-ce qu'ils niveau-là, sont forts aussi, les McLaren. mais- Oui, ça revient bien. À ce niveau-là, les 6 premiers pilotes, les 8 Bien premiers sûr. pilotes, ils sont tous du même La niveau. saison, elle se joue en partie sur l'été Et à ce c'est- niveau-là. C'est la voiture qui Sur fait la conception différence. du moteur. Non, mais ça on l'a déjà dit plusieurs fois, on le dira à chaque fois. T'as beau être le meilleur pilote du monde, Si la voiture si suit tu pas. roules avec un tracteur, eh ben, tu finiras dernier de la grille sans aucune Bah, contestation. l'exemple parfait, c'est Charles Leclerc sur la moitié de saison. On l'a bien vu que la voiture ne le suivait pas. Après, là, faut souligner quand même qu'il y a du mieux pour lui sur les 5 derniers Grands Prix. Mais en fait, on voit bien qu'il y a vraiment une suprématie de la part de Red Bull qui Bah, est tu- affolante. Quoi. Tu parles Ah oui, de oui. Charles Leclerc l'année dernière en début de saison, là où Red Bull et Ferrari c'était un petit peu au coude à coude en termes de performance. Eh ben, t'avais une bataille Leclerc-Verstappen. Bon, ça a pas duré longtemps parce qu'après, ben, Pourtant, si Red je peux, Bull, si ça- je peux me permettre, hein, je veux dire, normalement, avec un nom pareil, il devrait faire beaucoup mieux. Il devrait mettre irrésistible. Il devrait tabasser tout le monde, Charles Leclerc. bah ouais, mais écoute, hein, c'est voilà, c'est les aléas. Vous avez Tu- compris, tu- tu l'as- personne n'a suivi son jeu de mots. Il y a eu un gros blanc là. Vous n'avez pas entendu Le Charles Leclerc, bien Eh sûr. Ah, oui. excusez-moi, moi je suis de la vieille école. Ah oui, là je suis fier. Bah ouais, Oui, je suis j'assume. fier. Non mais bon ouais, après voilà, t'as une équipe, un pilote hein, qui est seul au monde, hein, voilà, il y avait que Sergio Pérez, son coéquipier, qui pouvait
le contester sur cette fin de saison. Voilà, Et il a même pas très bien fait illusion. en fait, ça a été une non-saison. Si t'es pas pro Red Bull cette année, bon, c'était un petit peu. Donc ce qui veut dire que la compliqué. Formule 1, moi pareil, je regarde. Bon déjà, je regarde plus bien plus longtemps depuis que c'est sur des chaînes payantes. Donc maintenant tout le sport est sur des chaînes payantes. Donc vraiment pour avoir du sport, si t'es un fan Ouais, de c'est sport, compliqué. Ouais. parce qu'en plus ils se sont tellement bien partagés les trucs, c'est-à-dire que si tu veux regarder Mais la faut que Formule 1, faut que tu aies un abonnement toutes Canal+. les- Si tu veux regarder du foot, faut Ça que tu aies va RMC ou machin, Ah, faut ça que tu coûte en aies un cher. autre. Non. Donc en fin de compte, tu as 100 € d'abonnement par mois. pour Prends un regarder du sport. IPTV, prends un Ça, IPTV. Pas on de doit pas le dire, publicité ça. frauduleuse, s'il te Ouais, plaît. ouais, jeune s'il homme. te plaît. Non, mais voilà, tu vas chercher l'intérêt là où tu peux en trouver. Et tu parlais de McLaren. À juste titre, c'est intéressant. Voilà, McLaren qui en début de saison était dans le mal. On en avait parlé en plus il y a 2 semaines. bien sûr. Voilà, on avait mis Et on a en encore avance. Là, il y a Piastri qui a fait Et, deuxième, Norris qui a fait troisième. ouais. Ils sont très bons, Mais McLaren. ils sont toujours de 3 sur le podium. Ah ouais, voilà, donc, c'est la deuxième force du plateau aujourd'hui. Bon, après, ils ont quand même été bien aidés par Mercedes, parce que J'ai un sur le départ, pardon, excuse-moi. J'ai un commentaire d'Alex qui me marque que, en fin de compte, quand on regarde sur des chaînes comme ça, il n'y a pas de pub. Ah bah non, tu payes. c'est D'accord, payant. ok, non, parce que je savais Bah, pas. c'est que- l'avantage. Il me dit effectivement, c'est génial de regarder sans la pub. Bah, c'est que tu Ouais. payes pas, enfin tu Bah, payes pour justement. 25 € par mois. T'as pas de Tu pub. n'as pas de publicité pendant ton D'accord. programme. Après Bon, voilà. enfin, au début, Canal, tu payais, il y avait de la pub aussi. Hein. Il faut Oui, mais le pas faire à pendant. l'envers. Il y en avait moins, mais bon. On n'est pas pendant. Ouais. Sur Ah non, à la- Canal+, à la tu regardes mi-temps, un ouais. film. Ah, c'est sûr que si t'envoies la pub juste au moment où le mec il va essayer de doubler Verstappen, là ça fout mal. Non, après voilà, sur les chaînes, on va dire. Mais il est jamais doublé, donc. Il est jamais doublé. Ouais, Sur les chaînes publiques. Si, au sprint, il était cinquième à un moment donné. Mais par contre, juste petit point qu'il faudrait aborder. Vous avez vu quand même que là, sur ce Grand Prix, ils étaient vraiment dans le mal, les pilotes. On a vu qu'il y avait Lance Stroll qui a fait un malaise dans le véhicule même, un malaise Le à la Logan sortie. Sergent aussi. Ah, vraiment, qui a arrêté ce Grand Prix, c'est pas bien, ouais. C'est les gladiateurs des temps modernes. C'est comme des gladiateurs des temps modernes en fait, les pilotes, parce que là, ils ont vraiment été dans le mal en cette fin de saison. C'est un autre problème que tu soulèves en fait. Le truc, c'est que la Formule 1 est en train de prendre un virage où en fait elle privilégie un peu trop l'argent aux sportifs, à l'histoire de son sport, et en fait tu te retrouves majoritairement avec des grands prix, voilà, au Qatar, Bahreïn, voilà, dans des pays on va dire un peu plus type exotiques, où voilà, t'as plus de grands prix en Allemagne, t'as plus de grands prix en France. Bon, il parlait récemment, j'y ai pas trop cru, Le mais voilà, fric, peut-être le fric, de plus le fric, d'enlever le le Grand Prix de fric. Monaco, Ouais, ça, d'enlever le Grand Prix de Ouais. Belgique, Spa, le Grand Prix de Spa qui est peut-être le plus beau circuit. Quel circuit magnifique, voilà, Francorchamps. Non, Monaco, ils Le oseront problème pas pour, aujourd'hui, c'est ce que tu dois payer pour avoir un Grand Prix. Et voilà, Pourquoi c'est ça. Monaco parle de peut-être bientôt on n'aura plus le Grand Prix Ouais, voilà. Mais parce que tu as d'autres nations pour Bah, avoir qui un Grand poussent Prix à- qui sont, avec qui la- sont capables de payer 3 à 4 fois plus. Exactement. Et la FIA, qu'est-ce qu'elle fait? Exactement. Eh ben oui. Après, c'est Monaco est une vitrine, heureusement pour eux. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. exact. Mais en France, pourquoi t'as plus de Grand Prix? C'est ça. Ah ouais, Parce que financièrement parce qu'il parlant, faut derrière, amener ça suit pas. Ah, si t'alignes pas les billets. Et surtout qu'en France, comme tu dis, c'est un circuit comme les autres, on va dire. Voilà, c'est un circuit standard de F1. Que Monaco, c'est un circuit en ville. Et Ouais, effectivement. franchement, Et Nautique, qui a une histoire assez Et puis, c'est forte derrière Monaco. qui permet que tu vendes. Et puis la plupart des pilotes, Ah bah, et je vais te dire, habite déjà, à Monaco. il y a un poids énorme des pilotes. Oui, Les- je pense les que de toute pilotes façon, sont à Monaco. il aura C'est du le mal à poids des disparaître pilotes. par rapport à ça. Les gens sont à pilotes. domicile. Quoi. Le type, il sort de sa bagnole, il rentre chez lui à Pince. Ouais, mais après, voilà, après, tu peux jamais dire jamais. En fait, voilà, c'est de la Oui. politique. T'as une instance qui est en place Allez. dans la Formule 1. C'est elle qui choisit sa politique. Après, voilà, il y en a qui. Ouais, mais tu sais, si les pilotes ils font comme ils ont fait les joueuses d'équipe d'Espagne, qui montent pas dans la voiture, il n'y a pas de Grand Prix, hein, donc faut qu'ils se calment aussi les autres. Ah, mais je pense que les pilotes, je pense que les pilotes ont un gros poids, malgré qu'il y ait la FIA et tout, ils ont un gros poids parce que. Ouais, mais bon, quand tu même, parlais de c'est circuit. eux qui sont dans les baquets. Tu parlais de circuit classique en parlant de la France. Je suis désolé. On va mais changer de micro, regarde si. Passe-moi le tien. Excusez-moi. L'autre. Test micro. T'es capable de parler avec 2 micros toi Non, non, c'est parce Ah qu'il- ouais, bien je sûr. sens Mais je qu'il- parle tellement fort que même sans micro on m'entend. Non mais voilà, tu parlais de circuits classiques, je suis désolé, tu prends des circuits type Bahreïn, Qatar, Abu Dhabi, c'est des circuits qui n'ont rien d'exceptionnel. Hein. Bah oui. Ils ont l'argent, C'est- tout Je simplement. vais pas dire qu'ils se ressemblent tous, mais bon. Est-ce que vous vous un rappelez peu, qu'à une époque, il y avait le Grand Prix de Las Vegas, le circuit était sur le toit du César Palace. Vous vous rappelez de ça à l'époque de Jacques Lafitte? Non, Nelson honnêtement, ça, Piquet, non, je m'en Sur rappelle le pas. toit de l'hôtel César Palace, il y avait un Grand Prix de Formule 1. J'étais même pas un La embryon. démesure américaine, sérieux. hein. D'accord. Un truc de fou quand même. Allez les amis, on passe au cyclisme parce que sinon on va pas arriver à boucler l'émission. Il y a encore plein de sports à voir. Thibaut Pinot. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Pendant que Pogacar se régale, Thibaut Pinot dit stop. Ouais, bah, je suis content, il nous reste 30 minutes pour aborder ce sujet. Il y a pas- Ouais, samedi, il y a eu le Tour de Lombardie en cyclisme sur route.
Donc voilà le Je regarde jamais le cyclisme. le donc cinquième heureusement et que- dernier monument de la saison. Ouais, c'est une classique de l'année. une Voilà, grosse classique. pour rappel, voilà ce qu'on appelle les monuments, c'est les classiques. Allez, rappelle-les, vas-y pour nous. T'en as 5, t'as Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège. La Flèche Wallonne. Et non, Flèche Wallonne, Non, elle fait c'est une pas classique, mais c'est pas un monument. Ah. Voilà. Ah. Et donc le dernier, le cinquième, c'est le Tour de Lombardie. Tour de voilà. Lombardie qui donc sur une seule course en ligne, hein, c'est pas une course à étapes. Les hein. monuments, c'est des courses, c'est ce qu'on appelle Ouais. des classiques, Ouais. c'est des courses. Parce que quand on dit Tour de c'est des France, courses d'un Tour jour. d'Italie, Tour C'est de au Lombardie, premier- c'est au on pourrait premier croire qui que c'est arrive, sur quoi. plusieurs. Voilà, Voilà. Il y a exactement. un départ T'as et pas une une arrivée. question de classement général, c'est une course un jour. Le premier qui arrive, il a Ouais. gagné. Voilà, tout ça. Bah, D'ailleurs, c'est- c'est tout un symbole Eh pour ben, Thibaut voilà. Pinot parce que c'est là où il a remporté sa plus grande course. C'est évidemment le fait qu'il a remporté le Tour de Lombardie et c'est comme un symbole en fait Et qu'il puis ça, finisse il finit. sur cette course. Il boucle la boucle quand même. Ouais. Ouais. Ah Tu bah ouais, commences tu par vois, la même. je suis pas un spécialiste du vélo, mais tu me fais apprécier ce genre. Tu vois, je savais pas, j'apprends des choses. Vraiment, le vélo, je suis pas spécialiste, mais c'est le seul truc que je trouve sympa dans le truc où au moins, voilà, c'est à une. Bah, il a fait vibrer Le les reste, moi, Français le en truc fait. à Voilà, étapes, c'est un sport à. Les courses à étapes, ça me saoule. Bah, c'est un sport de quoi bah, en fait, justement, l'avantage de ce sport, c'est que tu as différents formats en fait. Voilà, tu as de la classique d'un jour. Tu vas avoir des critériums ou des tours de quelques semaines, 7 étapes, des grands tours qui vont durer 3 semaines. Donc tu as différents formats sur D'accord. l'année. Et au final, bah, tous ceux qui s'y intéressent, voilà, chacun trouvera de quoi se sustenter, on va dire, tu vois. Donc Thibaut Pinot finit sa carrière, c'est ça? Ouais, avant de parler de Il a Thibaut arrêté. Pinot, je voulais quand même parler Merci. des résultats de la course. Voilà, que chez nos amis italiens, voilà, c'est une étape de 238 km qui relie Comme donc à Bergame. C'est le monument dédié aux grimpeurs. Voilà, un parcours avec énormément de dénivelé. T'as 5 grosses ascensions, notamment sur les 120 derniers kilomètres, où c'est là vraiment que les choses commencent à être. Ils y étaient tous, Il y avait une belle. les gros là, Vingegaard, tout ça. ça y Bah, était voilà, en termes de start list de tête d'affiche, t'avais les Pogacar, Roglic et Evenepoel. Ah, voilà. Vingegaard, non. Non, Vingegaard Il n'a a pas fait. pas participé à la course. Voilà, après, bon, malheureusement, Evenepoel n'a pas trop pu peser parce qu'il y a eu une chute en début de course dans laquelle il a été prise. La Jumbo, il était encore très solide, je crois, la Jumbo Visma. Voilà, la Jumbo fait du Jumbo. Hein. Après, bon, Imbattable. là, C'est le Red Bull du cyclisme. Roglic termine 3ème de la course. Et Pogacar qui s'impose. Voilà, la course, ça s'est vraiment déclenché à 40 bornes de la fin. C'est le coéquipier de Pogacar, Adam Yates, le Britannique de la UAE, avec Pogacar qui a un peu dynamité le tout. Quelques kilomètres plus tard dans l'ascension, voilà, Pogacar il a contré. Bon, un peu pas comme tout le temps, mais comme souvent, il était une jambe au-dessus de tout le monde. Donc voilà, il est parti, plus personne l'a revu, il s'impose. À savoir que c'est son 3e Lombardie d'affilée, donc son 2e monument de la saison, parce que c'est lui qui a remporté. Il fait pas non plus le une Tour de mauvaise France, saison hein. quand même. Hein. Bon, Non, il fait une très bonne saison. Après, oui, c'est vrai que. En général, c'est vrai que tous les regards sont axés sur le Tour de France. Bon, il finit 2e derrière C'est loin d'être Vingegaard, déshonorant. voilà, qui est loin d'être déshonorant, mais voilà, il fait quand même une très 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 belle saison, il n'y a rien à dire là-dessus. Et après, oui, voilà, bah, au-delà de l'aspect sportif, voilà, c'était l'occasion quand même de rendre hommage, parce que peut-être qu'on n'aura plus l'occasion de le faire à un sportif français que n'importe qui, c'est déjà surtout au vélo. Qui était un dynamiteur. On quand a même, hein. tous entendu déjà ce nom si on s'intéresse au sport, c'est Thibaut Pinot, voilà. Voilà, un cycliste, c'est pas un sport non plus qui est ultra popularisé, donc ne serait-ce que les gens qui connaissent son nom. Il est popularisé c'est- qu'au moment du Tour de Ben, France. on pourra Après, le toujours reste- regretter, déjà quelque chose, il y a 2 ou 3 ans de ça, sur un Tour de France où il était vraiment bien, il avait des cannes de feu, et je crois qu'il était malade, je crois qu'il c'est était obligé en d'abandonner. 2019. C'est en Il était- 2019 il sur était le très très bien là. Bah, c'est le gros Vraiment dommage. regret. Quoi. Bah, en fait, Thibaut Pinot, voilà, c'est un coureur qui a toujours couru à l'instinct, un coureur entier, qui a toujours été apprécié dans la victoire comme dans la défaite. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de dire merde devant une caméra s'il a envie de le dire. Et en fait, voilà, les gens ont vraiment apprécié ça. Et c'est un coureur vraiment qui est touchant. Un sanguin. Et voilà, et pourtant qui a quand même un très beau palmarès. Hein, voilà, il a en termes de... Apparemment, il s'est blessé en 2019. S'il ne se blesse pas en 2019, il gagne le Tour. En fait, C'est Fabrice qui nous C'est montre. dommage parce que là Et- il était vraiment bien. cette Et année. en 2014 aussi, en termes de palmarès, cette année-là était vraiment très très bon parce qu'on le sait. Déjà, il a 3 victoires d'étape sur le Tour et en plus en Exactement. 2014, c'était le meilleur jeune du Tour Ouais. de France. Et on se il rappelle quand termine même 3ème en Ouais, c'est ça, 2014. ouais, c'est- Ouais. On a nos Donc, auditeurs. Salut les copains. Énorme. On a des auditeurs qui nous commentent les trucs. C'est assez rigolo. Il y a Fabrice, qui a Alex qui nous marque. Moi, j'ai connu Pinot, simple flic. Oui, j'y pensais tout à l'heure. Et il y a Gérard Junior, excellent. Elisette Fernandez qui suit le rugby, le basket d'ailleurs, qui est toujours au stade à Monaco, puisqu'elle fait partie des ouvreuses. ouvreuses. Voilà. Est-ce Et qui marque, qu'Alex moi, il a le connu Pinot- François Pinot aussi parce qu'il est pas mal lui. Hein, Le Pinot, je le bois.
Voilà. C'est ce que j'allais dire. Très bon. Moi, je connaissais le Pinot, mais bon. Voilà. Atroce. C'était pas un flic, c'était. Que j'ai vu voilà. la semaine dernière. Donc, Ah, mais on lui souhaite. Non, bah voilà, c'est quand bonne même un beau continuation. palmarès. Il a gagné des étapes sur les 3 grands tours. Il a gagné une étape sur le Giro. Comme tu disais, il a gagné 3 étapes sur le Tour de France. Et pas des moindres, notamment l'Alpe d'Huez et le sommet du Tourmalet. Il a gagné 2 étapes sur, Sacré grimpeur. sur la Vuelta. Voilà, après, le point noir de sa carrière, c'est qu'il n'aura jamais réussi à gagner le grand tour. Voilà, un des 3. Est-ce qu'on peut. En France, il n'est pas le seul. Est-ce que de ce fait, est-ce qu'on peut l'inscrire dans le panthéon donc du coup des cyclistes français? Vraie question. Alors, Oh. Panthéon cycliste je sais français, pas. oui. Oui. Le Panthéon. Non, après. Alors, Dans ce panthéon, il y a quand même quelques personnes. On peut mettre Anctil évidemment. Ah ben, à mon avis, ouais, c'est Bernard le premier. Hinault, Bernard Hinault, Fignon. Bernard Hinault, par contre, Vauclair, par Thomas contre, merci. Merci. Pardon, Voilà. excuse-moi. Merci. Thomas Vauclair, est-ce qu'on pourrait mettre Il a Thomas Thomas Vauclair Vauclair, bien sûr, Thomas Vauclair. bien sûr, non, voilà, Mais c'est-à-dire depuis quelques générations, malheureusement, on est quand même un petit peu en dedans. Il y a toujours un qui arrive à sortir On du est moins lot, dopé. mais c'est quand même moins évident. ça je veux dire, Poulidor aussi. parce que tu peux, Marcou, bien si sûr. tu veux mettre Virenque au Panthéon, mais enfin Virenque, il est tellement entaché par tout ce qui s'est passé Oui. qu'à un moment donné, enfin, Virenque, c'est un peu plus ça sombre serait comme presque histoire. risible. Les Italiens seraient capables de mettre Pantani. S'il Enfin, vous plaît. Pantani, il est même mort Virenque, du de dopage dopage. qui s'est ingurgité toute sa carrière. Virenque, donc, c'est à l'insu de De son plein gré. à l'insu de son Ne plein l'oublie pas. Ne l'oubliez Tout à jamais fait, ça. tout à fait. Merci, mon cher spécialiste du cyclisme. J'adore, il connaît le cyclisme. Il adore le cyclisme. Ah mais c'est son truc. Vous connaissez pas, Il faut lui laisser. Ah, c'est On vrai. lui laisse les clés, il éteint la lumière. Il est en scooter, il vient en scooter à la radio, mais il adore le cyclisme. J'adore ça. C'est pas mal. C'est un de haut. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. On en est où? Sans transition. Sans transition, comme tu dis. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. Allez, on va 100% accélérer. Il nous reste à parler un petit peu marathon, un petit peu basket et puis football. Et puis Oui. on reviendra. Et Tu restes il avec voulait nous dire un jusqu'au petit bout, mot sur Cédric Doumbé. MMA, les amis, on parle. MMA ou PFL? MMA, c'est le nom du sport, c'est le MMA, les mix martial. Ah, on en parle maintenant. Alors vas-y, Oui. on fait le MMA de suite et puis après on fait marathon parce qu'on va Ouais, accélérer. ouais, on va Alors Ok. MMA, tu voulais nous. Oui, effectivement. Alors- Parle-nous du phénomène. Alors, il y a donc le phénomène Cédric Doumbé qui s'est abattu sur la France la semaine dernière lors donc, du PFL. Donc Cédric Doumbé, À Paris. à Paris évidemment, c'est un combattant franco-camerounais que en vrai on a tous légèrement vu parce qu'en fait c'est une personnalité publique. On l'a vu dans de nombreuses émissions, sur France 2, sur Ouais, France ouais. Inter, Fort Boyard. Donc vraiment, il s'est construit une énorme personnalité publique depuis des années. Mais là, en tant que combattant, il avait vraiment une grande échéance la semaine dernière. Donc on le sait, il est 11 fois champion du Glory. Donc c'est une organisation de kickboxing où il y a les meilleurs au monde qui s'y affrontent. Il a 11 fois la ceinture et la semaine dernière, c'est son 5e combat en MMA. Et il s'est imposé par KO au bout de 9 secondes. 2 secondes. Et donc un KO impressionnant du crochet gauche. Et on l'a Contre Jordan Zebo. Jordan Zebo. Donc, Qui n'est pas le premier venu, hein, quand même. Hein. non, et Jordan Zebo qui est un très très bon combattant du MMA Factory, donc la salle de Fernand Lopez, l'un des patrons du MMA français qui est accusé. L'ancien coach de Cédric Doumbé, justement. Justement, l'ancien coach Cédric Doumbé, le coach de Cyril Gane, Aussi. et qui est au cœur d'une affaire, vous l'avez vu, avec son ex-femme, qu'il est accusé d'avoir frappé à plusieurs reprises. Et donc Cédric Doumbé, Cédric Doumbé, c'est donc C'est son sparring. Cédric Doumbé est l'un des rois du trash talking dans le monde du MMA. C'est comme ça qu'il s'est fait encore plus connaître. Et c'est comme ça qu'en fait il fascine les Français. Parce qu'on l'a vu, il a envoyé un matelas à Jordan Zebo. Il est, dans sa propre- il est rentré sur scène avec un matelas. Il Et est voilà. arrivé Ah, sur- donc alors d'abord, Il était avec il a un- envoyé un matelas à la salle de Jordan Zebo au MMA Factory. Et par la suite, boum, pour enfoncer le clou, il est arrivé avec ce même matelas avec marqué Bonne nuit Jordan dans la salle. Et vraiment, on l'a vu, il y avait Ouais, c'est Mbappé, la moitié de l'effectif du Oui, il PSG, était là, ouais. Maître Gims, des grandes personnalités qui sont venues assister à ce combat. Et c'était vraiment une Ah, il soirée. fallait pas que tu discutes avec ton voisin parce que ça a été très vite ça a réglé. été- quoi, ça a je veux été dire. vraiment, L'autre, 9 secondes. express. il a levé sa jambe gauche en extension, il a pris un retour de gauche direct et aligné pour le Et compte. bonne nuit. Parce qu'après, il y a mis 3 ou 4 coups comme ça. Non, Il mais- servait à rien, il c'est était déjà fini, c'est il était déjà déjà terminé. raide. Même un 100 mètres de Usain Bolt était moins rapide que le KO de Ah ouais, Doumbé. ouais, C'est- clairement. C'est marrant comme tu 9 peux. C'est quand même des combattants, c'est des gars qui ont l'habitude de prendre des coups et un coup, il est KO de. Ah ben, il a mis tapé celle au qu'il bon fallait. endroit. Et alors que quand tu vois le coup, ça Mais a c'est pas un l'air sport, d'être c'est un une sport tellement ingrat, tu sais. puissance. C'est un sport tellement ingrat, il s'entraîne pendant des mois. Cutting, donc ils perdent du poids, préparation physique, préparation mentale. Ils font des game plans, tu sais. Ils préparent leur combat pour qu'au bout de 9 secondes, Ah, mais tout ça peut parte être réglé, ouais, ouais, en ouais. fumée. Donc c'est Moi, j'ai un ami à moi, je fais toute une petite parenthèse, Bien un sûr. ami à moi qui était vice-champion d'Europe de kickboxing, hein, je veux dire. Comment il s'appelle? J'ai eu peur qu'ils me disent tir à l'arc. Il s'appelle Didier Ugolini. Oui, il est un petit peu plus âgé que toi Ouais. quand même. Hein. Et il me disait toujours, il est arrivé donc en finale du championnat d'Europe dans sa catégorie, c'est-à-dire les super lourds. Et en fait, il avait tollé tout le monde.
Et il y avait un black qui est arrivé en finale contre lui, et le type ne se servait jamais de sa jambe. Tout avec les poings, parce que le kickboxing, tu peux avec les jambes et tout ça. Et il m'a dit, donc il est arrivé super fringant, tu vois. Tranquille, il s'est dit. Et il m'a dit, il m'a mis un coup de pied d'entrée, il a rétabli direct. Il m'a dit, putain, il s'est jamais servi de ses pieds. En finale, il m'en a mis une, pareil, 6 secondes, quoi. Allah étalé. Bon, après, il faut quand même dire qu'un combat qui dure 9 secondes, c'est très très rare quand même. Oui. Mais il a dit qu'il allait faire encore mieux la prochaine fois. Et oui, il a annoncé ça. Info exclue, on pense savoir qui sera le prochain adversaire à Cédric Doumbé. Vraiment une légende de l'UFC, Anthony Pettis, qui a battu des grands noms tels que Charles Oliveira, qui est donc là, il vient au PFL, donc la Professional Fighters League, qui est donc un équivalent de l'UFC que vous connaissez sans doute de nom. Et là, donc le prochain combat de Doumbé va vraiment, en termes d'ampleur médiatique mondiale, il va être d'autant plus important, en termes d'argent aussi. Ça sera en France ? On ne le sait pas. Normalement, ce sera aux États-Unis parce que Pettis est américain. J'aimerais bien voir s'il va se faire rétablir lui aussi en 9 secondes. Non, mais je pense que Pettis, il a 36 ans. C'est un monstre de kickboxing, de jiu-jitsu, mais Doumbé a toutes ses chances. Et en fait, ce sera un énorme tremplin pour le MMA français si Doumbé gagne. Parce que ça va vraiment devenir une superstar. C'est-à-dire que ça l'est déjà maintenant. Il a fait 107 millions d'impressions de vues, son combat. Et s'il gagne là, ça va vraiment être une superstar. Tu sais, quand tu regardes 9 secondes, ça va vite. C'est le Conor McGregor français. Mais le PFL, c'est l'organisation en MMA qui est en plein essor, qui monte. Voilà, ils ont recruté Cyril Doumbé. Voilà. Ils viennent tous. Francis Ngannou aussi. Francis Ngannou, exactement. Voilà, il y a une vraie émulsion. Il se passe beaucoup de choses. Et il y a même des combattants qui quittent l'UFC, la fameuse organisation, voilà, pour aller au PFL, parce que ça paye énormément. On en revient toujours la même chose. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Mais la particularité de Cédric Doumbé, c'est qu'il y a le sportif et il y a l'extra sportif. Voilà, c'est quelqu'un. C'est un personnage. C'est un peu comme quand tu vas voir, je sais pas, quelqu'un en concert. C'est voilà une personne qui peut te remplir des salles entières, te créer voilà une émulsion, un barnum. C'est important. Te faire vu l'argent qui gravite, ils ont besoin de faire des rentrées aussi. Ouais, mais bon, je veux dire, à échelle française, en termes de marketing, c'est un monstre. Le MMA, t'entends pas parler tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais en écoutant notre ami Nathan, on apprend même plein de trucs, Francis Ngannou ou Cyril Gane. Bon, si tu t'intéresses un petit peu au sport, tu connais, mais bien sûr. Mais il dépasse pas encore ce cadre. Alors moi, je vous cache pas que tous les noms qu'il a cités, je les connais pas. Non, voilà, je pense que Cyril Gane et Cédric Doumbé, t'as vu des aperçus sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est vraiment des combattants, c'est des étendards, c'est vraiment des porte-drapeaux du MMA français, donc du sport français. Mais en fait, le problème avec donc ce sport qui est légal que depuis 2017, c'est qu'en fait, il y a encore beaucoup d'a priori. Par exemple, notamment sur la violence de ce sport. Mais en tout cas, moi j'ai énormément de mal. Moi, j'y arrive pas. Perso, pourtant je pratique un violence violent, mais non, parce que j'ai du mal. J'ai du mal parce que moi aussi derrière ça draine chez les jeunes un truc de combat, de bagarre. Oui, mais il y a des valeurs derrière. C'est ça qui est important aussi. Ou des valeurs des gens qui se fracassent dans une cage. Non, des valeurs de respect. Non, je suis pas d'accord. Non, mais est-ce que c'est? Il y a pas de respect. Il le chambre déjà avec un matelas. Non, mais regarde après. Attends, Cédric Doumbé, des valeurs de respect. Bien sûr qu'il y en a après le combat. Il a dit qu'il n'y avait rien contre lui dans le trash talk. Il a proposé de s'entraîner. Et puis en fait, Doumbé inconsciemment, il a rendu célèbre Jordan Zebo. J'ai entendu ce qu'il a dit à la fin. Oui, mais il n'y a aucune animosité. Il se respecte vraiment. C'est un sport qui est visuellement, effectivement, mais moi aussi qui ne draine pas des valeurs que je. Non, mais la question qui a à poser, c'est est-ce que par exemple, voilà, Jean-Baptiste et toi-même, vous aimez pas trop ce sport? Est-ce que c'est le sport de combat ou c'est le MMA que vous aimez pas? C'est le sport, c'est le MMA parce que le sport de combat, quand tu vas au judo, au karaté ou quoi, c'est du combat, mais ça n'a rien à voir. C'est pas de la bagarre de rue, c'est pas du truc. Le gars il est par terre, s'il n'y a pas un arbitre qui vient l'arrêter, il le massacre de coups. Je pense qu'on n'appellera jamais le MMA le noblard par exemple. Mais quand tu es au judo, au karaté, quand tu as mis ton coup, que le gars est tombé, l'autre, le combattant, il va pas en remettre un autre derrière. Voilà, de lui-même il y a ce respect. Un petit peu dans ces combats-là, effectivement, le gars il prend un coup, il est KO. L'autre il peut aller le terminer. C'est ça. Voilà, c'est pas normal. J'ai du mal avec moi ça. aussi. Et l'autre jour, il y avait deux femmes. S'il n'y a pas l'arbitre qui se met au milieu. Tu n'as pas vu les deux femmes là? Ça peut mal finir. Bien sûr. Après, t'as l'arbitre justement qui est là pour préserver quand même les combattants. C'est ça que tu n'as pas dans d'autres combats. Tu as tous les autres combats des arts martiaux. Au judo, tu fais un nippon, ça s'arrête là. Quand tu as mis un coup, que tu as eu ton combattant, ton adversaire, ça s'arrête. Point barre. Mais il faut quand même rappeler que la naissance du MMA. Justement, on parle de judo, de jiu-jitsu, de tout. En fait, la genèse de ce sport, justement, c'est des gens de toute catégorie de sport de combat
qui se sont retrouvés en fait justement dans une discipline unique. Et en termes de... Ça a l'air d'être de plus en plus cadré parce que je pense qu'au début, c'était encore largement pire. Les débuts de l'UFC, c'était la guerre en 1990. Donc petit à petit, c'est en train ça s'est professionnalisé. Allez, on accélère. Il nous reste, sinon le foot, on va le faire en 5 minutes. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. Allez, on accélère. Il nous reste 3 minutes pour le marathon avec record du man. C'était juste pour signaler quand même le Kelvin Kiptoum, un Kenyan qui a chassé un autre Kenyan, hein, de 23 ans. Kipchoge, voilà, qui a littéralement pulvérisé le record du marathon. Il a quand même couru avec 1 minute de moins, ça. Donc ça, vous allez dire 1 minute, 2 minutes 02. C'est quand même juste énorme. 2h02. Le gars a quand même couru pendant 2 heures à 21 km. Non, 2h0035. Il est à 35 des. Il n'est pas descendu sous les 2 heures. Ouais, il va le faire dans 2 semaines. Il va le faire. Il a couru pendant 2 heures à 21 km. C'est-à-dire à peu près l'allure que j'ai moi quand je suis sur mon scooter. Pendant 2 heures, j'aurais Kiptoum juste à mes côtés. Ça va mon grand, tu vas bien. Je serais tombé en panne d'essence. Extraordinaire. Donc c'était pour signaler quand même. Voilà, le cardio qu'ils ont, moi ça m'épate. Eh ben, le cardio. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on avait parlé, j'ai pas pu finir mon propos. Alors pourquoi le cardio de cet homme est si incroyable? Donc il est kényan, c'est-à-dire qu'il s'entraîne en altitude, moins d'oxygène et donc plus de capacité pulmonaire, ce qui fait que donc quand il redescend au niveau de la mer, au marathon de Boston, il a tout cassé, il a fait une perf incroyable. Il y a un lien évident. D'abord dans le sport, il y a beaucoup de dans tous les sports, le rugby, le foot, ils vont s'entraîner en altitude pour quand ils redescendent au niveau de la mer, ils ont plus de résistance. Exactement. Donc, c'est ça, Jean-Baptiste, tu me. Tout à fait. Plus de globules. Plus de globules. Bravo. Voilà. Moi, intéressant. Moi, les globules rouges, je les ai différemment. On va pas en parler. Allez, basket. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Basket, toutes les semaines, vous mettez la Roca Team. Vous en oui, parce qu'on est fiers quand même. On est local. On est fiers. On est une équipe de guerriers juste à côté. On va parler de l'Asvel. C'est vrai que tu nous écoutes, il n'y a qu'une seule équipe dans toute l'Europe, c'est la Roca Team. Le reste n'existe pas. Mais c'est sûr. On est un peu chauvin. Tu veux que je te parle de Le Portel? J'ai rien contre eux, mais non. De l'Asvel. Non. L'année dernière, on parlait un peu des Mets parce qu'il y avait Wembayama, mais cette année. Alors là, les Mets, pour le coup, c'est le cas de le dire, il n'y a plus personne. Koulibaly est parti, les mecs, ils répondent plus du tout. Wembanyama est parti, Koulibaly est parti, et Amine Traoré est parti. Ils n'ont plus personne. C'est une catastrophe. Ils ont récupéré le meneur un des meneurs de l'Asvel, 10 postes là, mais ils sont à la rue totale. Ils ont perdu tous leurs matchs. Il était à la Roca Team d'ailleurs. Et Monaco, Monaco en foot, ça fait penser à ça. 2017, ils sont fait plumer tous leurs bons joueurs, Mbappé, Bakayoko, Mendy. Exactement. Mais à Monaco, on expliquera, c'est le système en fin de compte. Ça fonctionne comme ça. C'est le système pour beaucoup d'équipes. Et en fin de compte, ils forment des joueurs, ils les font devenir des stars, ils les revendent plus-value et on repart. Donc moi je voulais dire, sur le championnat de France qu'on appelle la Betclic, n'est-ce pas, Monaco, je pense, est largement au-dessus, puisque là on a quand même failli perdre contre Saint-Quentin, on a gagné sur un panier miraculeux de Mike James à la dernière seconde, et là contre une belle équipe de je sais plus qui d'ailleurs, on a joué contre Cholet là. Cholet, c'est ça. On a joué contre Cholet, ça a été très compliqué. Ça m'a tellement énervé que j'ai dit à ma femme, je n'irai pas voir le match de Coupe d'Europe là qui va y avoir vendredi parce qu'ils m'ont gonflé. Tu peux m'envoyer la place alors s'il te plaît. Voilà, non mais t'inquiète pas, ma femme elle a trouvé tout de suite quelqu'un derrière. Ça va très très vite chez nous. Et en fait, c'est Mike James qui avait 0 pointé à 7 minutes de la fin. Il s'est dit bon, je vais quand même mettre quelques petits paniers. Et vlan, et il nous a permis de prendre 6 points d'avance. On a gagné comme ça contre. Après, c'est pas énorme non plus. En Betclic, en Euroleague, attention. Parce que tout le monde s'est vachement renforcé. On a perdu le premier match contre Valence. Ça joue à pas grand chose. Là, on va rencontrer la Virtus Bologne avec un Isaiah Cordini, un Français qui a failli venir à Monaco et qui n'est pas venu au dernier moment, mais qui est en feu en ce moment. Je pense que ça va être compliqué. En Euroleague cette année, ça va être compliqué. Betclic Elite. Parce qu'il y a des équipes qui tournent grave derrière. Ça va être très très compliqué. Je dis ça, je dis rien. Voilà, alors Roca Team, c'est bien. Betclic. Est-ce qu'il y a un autre truc au basket, il y a quelqu'un d'autre qui existe à part Il y a d'autres équipes, bien sûr. Il y a Monaco, il y a Monte Carlo, il y a Fontvieille. Mais on aime bien la Roca Team, ils sont à côté. Il y a même Mam Jaïté, il habite à Roquebrune, qui a été acheté. Allez, on parle ballon. Parle de Nice, l'OGC Nice, parce qu'on va perdre Alex là. Oui, j'ai vu Alex. Allez, on parle football avec Alex. Oui, alors Lisette qui va à tous les matchs, qui marque. Oui, c'est la Roca Team, ils sont les meilleurs. Ben voilà. Oui, je suis d'accord avec elle, mais il faut qu'on fasse gaffe. Attention. Il faut juste qu'on pense que chaque match de basket n'est pas gagné d'avance. Alors le football
football Et ça ira. cette année, le football Paris Saint-Germain, ils sont pas au top. Hein. Oh non, Jean-Luc, commence pas, s'il te plaît. Bah, si. Ils font les fanfares en Ligue 1, par contre en Coupe d'Europe. Même en Ligue 1, ils font y a à encore dire. pas trop. Bah, Ouais, ils ils vont ont gagné. Le PSG mais, a fait un faux pas. Ils sont repris, ils ont gagné hier soir. Ah, pourquoi dans le championnat, ils ont pas fait de faux pas? Non, mais ils ont gagné Nice hier a soir. été Oui, extraordinaire. Ils ont gagné contre. ouais, le championnat. Nice ont été extraordinaires. Ils ont fait un match vraiment hyper respectable. Vraiment, ils nous ont fait rêver. Mais le PSG, en fait, en Ligue des Champions, qu'est-ce qui s'est passé contre Newcastle? Ils ont fait jouer 4 attaquants. Grosse erreur de la part de Luis Enrique. Donc, Qui au n'a pas milieu- reconnu d'ailleurs qu'il avait fait une erreur. Hein. Ah non, mais lui, Si, jamais. bien sûr que si. Ah C'est non, faux. il l'a pas dit. Hein. C'est faux. Alors c'est faux, je te contredis sur ça. Il a totalement assumé, il a dit en conférence de presse, il a dit c'est ma faute, je le reconnais, je recommence Oui. pas. Hier il a mis un milieu à 3, donc le fait qu'il reconnaisse ses torts, et ça a très bien marché au milieu, ce qui fait que le PSG s'est imposé Par 3 contre, je te préviens, plus jamais tu contredis. Hein. En tout cas on peut regarder dans On les... ne dit pas Thierry, attention. Contredis pas Thierry. En voilà. conférence de presse, il a dit c'est moi le responsable. C'est pour ça. Moi, après- j'en ai marre, je crois que je vais quitter l'émission. Après, On est au-delà- remplacé par Nathan, laisse tomber. Au-delà de la tactique de Paris, il faut quand même rendre hommage, dire bravo à Newcastle qui a fait vraiment un. Ah, mais ils ont joué comme Quel des chiens, match, les mecs, quel comme des match. chiens. hein. Justement, les équipes qui, sur le papier, sont inférieures à Paris, ils ont tendance à déjouer. Vous avez vu Et- au moindre tacle comment ils étaient la foule quoi, c'était fou à Saint-James. Ils ont joué. En De toute fait, façon, Newcastle, c'est ils sont juste des arrivés équipes et ils ont dit anglaises. ok, c'est Ah, Paris, c'est on va jouer. Je te signale que C'est toutes ça. les On va pas équipes fermer le jeu. qui jouent On- dur Tu peux contre pas- Paris, Jean-Marie, tu en peux général, intervenir, ils ont des hein. résultats. Ah, mais Jean-Baptiste, tout à fait. pardon. Tu peux intervenir. Hein. Oui, mais Tu écoutes. j'ai vu le résultat, mais j'ai pas vu le match, donc je D'accord. vais Ouais. pas parler. Non, il n'y a de ce que rien j'ai à pas vu, dire. quoi. Il y a absolument rien à dire sur. C'est vrai que le score 4-1 reflète pas spécialement le contenu du match. Parce que Laisse-moi te contredire, Thierry. non, mais parce que déjà le deuxième but là à 2-0 de Newcastle, moi ils me font rigoler avec la VAR et j'aimerais quand même en revenir puisqu'on a un rugbyman qui est à Alors moi, côté de nous. juste une petite. Ce que je ne, oui, J'étais sur le bateau, donc et effectivement, il y a des cafés des sports, il y avait des écrans et tout, et j'étais super content de voir Paris en train de perdre. Ça n'a rien à voir avec C'est le pour fait ça que qu'il tu a es pas pas Marseille. regardé. J'étais super content. Brighton, ils t'ont remonté. il est terrible. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est que comment c'est possible qu'une VAR, même si ça s'appelle pas la VAR, hein, je veux dire l'assistance L'assistance vidéo vidéo. qu'il y a au rugby, il se trompe quasiment jamais, alors que tu as des pyramides humaines où c'est quand même pas facile de voir Ouais, sous d'aller différents voir en angles et dessous, tout, ouais. alors qu'en football, des trucs que tout le monde voit, eh ben eux, ils les voient pas. Parce que le but, il y a quand même une main du mec, là, je veux dire, je comprends pas qu'on puisse accepter. Bah, il lui met une le but. droite Mais en fait. si Contre Brighton, excuse-moi de te couper, mais contre Brighton, non, c'est contre Brighton ou oui, contre Brighton, le type il prend le ballon, mais Le match de il Marseille arrache la jambe Le match de Marseille. oui, il arrache la jambe d'Harit, il lui déchire la chaussette, il y a du sang qui pisse et tout le bordel, rien. Et la VAR même pas, elle ose. Moi, je suis Bon, scandalisé. en tout cas, il y a Alex Je qui a suis raison parce scandalisé. qu'on parle de Paris, mais il faut pas oublier que Lens a Voilà, battu merci. Arsenal. Ils sont Voilà. magnifiques, ils sont rectifient. magnifiques. Merci. Ils ont joué avec leur cœur. Historique cette performance, ils ont fait vibrer la France entière. Bravo à eux. Surtout Ah, qu'Arsenal a battu Manchester City en championnat oui. juste derrière. Donc Ah ouais, comme quoi, et puis, quel match de Lens. Et là, Quel match. et qui est au fond du trou en championnat, hein, je veux dire, qui est. ils remontent, ils Oui, reviennent, mais- ils reviennent. Ils ont eu du mal à. Ouais, ils sont en Lens, train de ils reviennent, remonter ah oui, ils petit à petit, ils remontent. Ils reviennent. Mais non, mais on pourrait dire Sur la croisière, on pourrait se dire que c'est un exploit, mais en fait sur l'ensemble du match, non, c'est juste logique Ah, ben, c'est et mérité. mérité en C'est fait. mérité, ils ont bien fait joué. un donc, match incroyable. Et malgré Et ils sont en ceci, tête du groupe, les gars. Ils sont Eh en oui. tête du Ah, groupe. bah, hein. et Donc malgré- tous les espoirs sont permis. malgré Lens, malgré Paris, c'est qui l'équipe reine du moment? C'est Nice. Nice qui est encore sur le toit de l'Hexagone, qui s'est imposé face à Metz, qui est la seule équipe de Ligue 1 À ne invaincue. pas avoir perdu, tout à fait. C'est incroyable, et qui s'est Meilleure imposé sur la défense du pelouse championnat. des Messins. Meilleure défense du championnat. Ils ont commencé vraiment, avec je sais- 3 matchs nuls et puis depuis. Je ne sais même Oui, pas par où mais- commencer mes éloges. C'est la seule équipe encore invaincue en Ligue 1. Ils Oui, sont imposés mais moi, 1-0 à je me dis Metz. toujours, faut pas s'enflammer. Oui, bah, il faut qu'ils Quand on tiennent. a 8 matchs du Quand tu championnat. regardes quand même le championnat de Ligue 1 à l'heure actuelle, tu as Monaco qui est premier, tu as Nice qui est deuxième, Marseille ils sont pas loin. Dans les Je veux dire, le Sud-Est est quand même Dans les très, très bien représenté. 3 équipes dans les 6 premiers. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et, On va essayer de monter une grosse équipe à Roquebrune. Et Nice, encore une fois, je pense que leur succès passe par la défense. Ils ont 4 clean sheets, je crois, depuis Oui, le début de la et saison. ils ont une C'est en charnière attaque où c'est un qui petit tombe peu bien, plus quoi. poussif, mais il y a une solidité Défensive énorme. derrière et au milieu qui est quand même assez intéressante. Qui est récompensé d'ailleurs, parce que Todibo, je crois, été va appelé, remplacer pour pallier Saliba. En équipe de Saliba. France, ouais. Saliba, ouais. Et aussi le gardien Marcin Boka qui était appelé avec la Pologne. Et en plus, vous avez vu que Todibo est record sur ce match-là parce qu'il a le record donc depuis 2005 du joueur qui a touché le plus de ballons, 188. Pour bien dire donc la possession, le jeu de possession que fait Francesco Farioli qui Ouais, paye donc ouais. pour les Aiglons.
Il est en train de mettre tout le monde dans sa poche. Le celui-là. Farioli Alors Ball. qu'au début, c'est tout juste si on riait pas quand il est arrivé. Le Farioli Ball est en train de fonctionner. Alors que Digard, il avait quand même fait une saison assez correcte. Ouais, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il a été remercié de cette manière-là. Oui, il avait fait une saison. franchement, C'était une saison où Nice était quand même pas mauvais, quoi. Mais c'est parce que il a pas le diplôme d'entraîneur et qu'en fait de base il était en réserve. Ce qu'il fallait savoir quand même, c'était que Digard n'avait pas le diplôme. D'accord. Ouais, c'est Et ça. Nice payait des amendes à chaque Ouais, match. Exactement. D'accord. Ah d'accord, d'accord. Exactement. Il est en train de passer son diplôme. Ah, je ne savais pas. Là, il a. Mais il est toujours dans l'organigramme de Nice. Tout à fait, oui. Il D'accord. a la responsabilité Des jeunes. des jeunes. Des jeunes, d'accord. ok. D'accord. Je sais pas s'ils ont payé les amendes toute la saison. Je crois qu'ils ont payé la première Non, moitié. ils ont payé les amendes à chaque match où il Ouais, a été c'est en entraîneur. plus c'est 35 000 € les amendes, donc c'est assez Ouais. conséquent Bon, pour le club. après, 35 000 euros 35 000 à l'échelle pour d'un Nice. club de Ligue 1, enfin, Ouais. Nice, Eh, quand c'est même, une cacahuète. à la longue, Oui, Quand tu vois ce qu'il donnait à un joueur, 35 000 euros, Ouais. enfin, c'est. Enfin bon, à chaque match. moi je serais président de club. Ben oui, Ouais, tu ça fait réfléchis à mal deux quand fois. même. Oui, quand Ouais. même. Ouais, voilà. Après, mais tu es président de club. Oh, mais il donne pas 35 000 € à chaque fois. Et donc, du 35 000 coup- euros, ça te fait la saison. Et donc du coup, nos aiglons qui sont donc sur le toit de l'hexagone quasiment. Non, tes aiglons, pas les Ils ont un choc. Pas les nôtres. Ils ont un choc qui arrive dans Contre 2 Marseille, semaines contre Marseille qui s'annonce alléchant. C'est à Nice, hein, la lance. Voilà, tout à fait. Alléchant qui s'annonce à l'Alliance. On a vu que la Populaire Sud est déjà complète et vraiment, ça va vraiment être un match palpitant parce que Ah oui, bien sûr. ouais. vraiment on sait pas ce qui va se passer. On sait que Nice est très fort contre les gros, mais qu'est-ce qui va se passer quoi? C'est un match qu'on va vraiment regarder avec attention. Absolument. C'est à Nice ou à Marseille? Non, c'est à Nice, c'est à C'est à Nice. Nice. Ah, c'est à dommage. Nice, c'est à On Nice. aurait pu entendre ça. Et après, Oh là, Jean-Luc, par pitié. je crois que Marseille va enchaîner 3 matchs à domicile, dont un en Coupe d'Europe contre Athènes. Contre Et- Athènes, bah, ça En va tout être, cas, la descente aux- la descente Marseille, aux tout le enfers, monde disait peut-être. que ça allait mal. Ça va pas si mal que ça. Ah, Bon, Thierry, Mais Marseille, Thierry. en une semaine, tout peut se passer. Oui, La crise ouais. comme Oui, l'inverse. oui, oui. Ouais. À un moment donné, tu te dis ce T'avais club prédit, il est Thierry. ingérable. Ben, comme, Ouais, Pa- Tu perds un match et la crise. Moi, tu j'avais gagnes un annoncé match, qu'ils c'est allaient les plonger, meilleurs. hein. Ben, Bah, comme Paris. Le même système que Paris. Paris, tu as l'impression des fois que c'est la crise. Et en fin de compte, les gars, ils gagnent des championnats. Ben, Non. ils gagnent que des championnats. Non, ça, à c'est Paris, on dit que c'est la crise au bout d'un match. Ça, le problème, vu que tout le monde Comme à- veut oui, qu'il- mais Ouais, comme à Marseille, c'est pareil, comme hein. Voilà, comme à Marseille. Marseille, c'est pareil. Ben, je trouve que Gattuso quand même enfin moi j'avais des doutes sur Gattuso parce qu'il n'a pas eu des résultats terribles en tant Ah, ils ont fait un qu'entraîneur. bon match en tout cas. Mais là, je pense qu'il réussit quand même à fédérer quelque Non, mais chose il peut avec avoir- les joueurs. c'est Il y a un contact entraîneur humain est- qui. Bon, Gattuso, on le connaît, il a joué au Ah, c'est bilan. c'est une teigne, hein, c'est une teigne. Au milieu, il fallait pas laisser les chevilles. C'est je vous ça. le dis. ouais, ouais, exactement. Non, Ouais. par contre, à Marseille, il a le tempérament pour y être. C'est ça. C'est peut-être un club qui C'est-à-dire que convient. c'est un entraîneur chaud pour un club chaud. Ouais. Ouais, oui, Non, c'est- mais voilà. la définition est bonne. En tout cas, oui, c'est vrai, il a le profil. Clairement, Ouais, Gattuso a le ouais. profil pour. C'est comme entraîner quand Marseille. l'entraîneur qu'on a eu quand on En a termes de gagné en personnalité. 93, le Belge, comme il s'appelait, qu'on a Goethals. gagné. Goethals. Voilà, Ah non, Goethals. à Goethals. 93. Ouais, c'était ce genre d'entraîneur qui aussi qui l'a ramené, quoi, que dire, qui se teste pas, quoi, qui avait pas peur. Ou plus récemment, 3 minutes, Sampaoli. il nous reste 3 minutes. Raymond Lassiance, on l'appelait. Ouais, mais le problème, Goethals. c'est que Sampaoli, il parle pas le français, donc. Ouais. Par contre, est-ce qu'on peut dire Allez. un petit mot pour tous nos amis lyonnais s'ils nous écoutent là? Les pauvres. Parce que là, Lyon, c'est la cata totale. Alors que sur le papier, l'équipe est loin d'être ridicule, mais je ne sais pas ce qui se passe dans cette Encore équipe. ce week-end, hein, il mène 3-1. Comment tu peux Contre mener Lorient. 3-1? Remonter Ils se font 3-3. remonter à Mais 3-3. c'est- Mais ils ont des largesses défensives Mais qui c'est sont impressionnant. incompréhensibles, vraiment. Mais retiens bien ce que je te dis. Attention, Nathan. D'ici Retiens 3 bien. semaines, ils viennent jouer contre Marseille. Toutes les équipes font des résultats contre Lyon. Je te parie qu'ils vont gagner à Marseille, moi. Waouh. Oui, après, Tu verras ce que je te dis. Et c'est un pro-marseillais qui te le dit. Osez. On va perdre contre Lyon. Ah, mais on en avait parlé il y a 2 L'Olympico. semaines. On avait parlé de Lyon et à juste titre, on avait parlé de voilà, c'est pas juste du sportif à Lyon. Oui, il y a autre chose derrière. On l'avait dit. Moi, si j'étais supporter lyonnais, je t'ai dit, je serais hyper inquiet entre ce qui est en train de se passer au club, qui est Alors, je vais en profiter avec pour une faire un petit direction coucou, qui est aux abois, un président qui sait pas ce qu'il fout là, Pardon. un club qui, en bout de quelques mois, se retrouve déjà endetté, qui passe devant le gendarme financier du football, la DNCG, Tout à en fait. jouant des claquettes. Ouais. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ah pour oui, eux. c'est compliqué. Nathan, tu voulais dire un petit C'est mot parce que tu vas compliqué. t'en aller, c'est ça? Non, c'est bon, j'ai terminé mon propos. Merci encore pour Voilà, l'accueil. voilà. Je fonce comme d'hab, prends mon petit train. Merci. Bon, alors quand Et- est-ce que tu prends notre place alors En tout cas, Jamais. Mais en tout on cas, va- c'est on toujours va un plaisir d'être avec vous. On va remercier Nathan parce Il est- que chaque lundi il vient de Nice spécialement Ouais, pour absolument. nous. Il prend Merci. le train Et et il repart en On peut le féliciter Voilà. parce qu'en C'est un plus jeune il est passionné. très très efficace. Clairement. Et pour un jeune de ton âge, je veux dire, Ouais. moi qui fonctionne beaucoup à l'émotionnel, je suis Voilà. assez admiratif. Voilà. Je te le dis Merci, sincèrement. boss. Bravo Voilà. petit. Ouais, exactement. Et de voir un jeune passionné comme Ouais. ça en journalisme Ouais. qui vient de Nice, qui écrit ça, Ah, il est bon, qui écrit il est ses bon le propos petit. et tout. Bravo. Il est bon. Quand tu auras ton
ton émission sur le PAF, tu nous feras signe. Si on peut encore arriver à parler, on viendra. Allez, bon retour. Il nous reste 1 minute 20 pour se dire au revoir et pour clôturer, puisqu'on a encore passé un bon moment tous ensemble. Et je te remercie, Jean-Baptiste, de prendre plaisir. Et donc, écoute, lundi prochain, on a une émission. Et puis, on espère que si la France. On débriefera le quart de finale. Tu viendras débriefer le quart de finale? À moi, si on m'invite, je viens. Voilà, c'est un plaisir. Avec plaisir. On peut se permettre de passer un petit coucou à Mika qui n'a pas pu être là. Oui, Mika, oui, c'est vrai. Mika et Jade, Mika et Jade qui n'ont pas pu. Et on a le même s'ils ont sensiblement le même gabarit, mais bon, voilà, il faut quand même. On souhaite un bon anniversaire à Jade. La différence. Un anniversaire. Et puis un petit coucou à Pierrot Couffet, qui est le président de l'AS Monaco football féminin, pour ceux qui connaissent. Il est en train de nous regarder. Il nous regarde depuis le début de l'émission. Eh ben, c'est très bien. Et Dan Citron, t'as pas parlé de Dan Citron? Il n'était pas là ce soir. Dan, qu'est-ce que tu fous en ce moment? Je réitère mon annonce. J'aimerais bien que Dan Citron vienne dans ce local. Avec grand plaisir. Pour une émission directe. Et 29 secondes, il y a un téléphone qui sonne, je sais pas lequel, et qui vibre, voilà, on l'entend. Et merci à tous d'avoir été avec nous. C'est le retour de la musique, et nous on se retrouve demain soir avec l'équipe du 18h-19h. Et nous mercredi pour Cinefocus. Et mercredi Cinefocus spécial film d'horreur. Ça va saigner. Ça va saigner. On va trembler. Ça va saigner. Voilà. Bye bye. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Ciao, ciao.